culture. Arles a la chance d'élire depuis 1930 une reine. Cette reine, humble, élégante, cultivée et passionnée. J'ai la chance de l'incarner depuis le 12 juin 2021. Ce terme de passionné que je viens d'employer est tout à fait significatif lorsque nous pensons à notre règne. Oui, une reine n'est pas seule à représenter le territoire durant 3 années. En effet, je suis accompagnée par 5 formidables demoiselles d'honneur. Permettez-moi, cars amis, de vous présenter mes demoiselles d'honneur. Manon est une femme qui a traci dans un environnement similaire au mio, proche du bio et de la bovine espagnole. Elle est très élégante et porte une grande attention à la belleté de son costume. Clémence est une femme d'une brave gentune et de simplicità, fille d'Isaupille, et mai particularmente de mulezze, frémisse au son des carrettes ramades et del cantique Grand Santaloi, mestre di mestre. Marie est mon amie des empieds d'anade. Son grand y a transmis un amour pour mon costume et la recherche historique. Est une femme dynamique et généreuse, qui est tout sur l'Est à transmettre son savoir. Amandine est félène d'une raçade des pastres et producteur des fins des crowds. À quelle une femme, à maille d'une passion, la danse, la bovine, la roussatine et le costume. Pauline a des connaissances exceptionnelles sur la ville d'Arles, sa culture et son patrimoine. Também est sa fourrade de la langue provençale et du course camarguaise. Vous l'aurez compris, chers amis, nous sommes 6 jeunes femmes passionnées par les différents pans de notre culture, toutes liées à la mélodie de la langue provençale, pour former une formidable partition empreinte de modernité. Ce sont ainsi nos 6 voix qui vont vous accompagner ce soir pour faire le tour de l'Estelle 17 Rail. Reino d'Arles, Camille et Ventri, midamiselo d'honneur, et puis também la Nineille, qui est en train d'arriver. Nous vaquons donc, recampa, Ravigen, per festejar donc l'Estelle au 17 Rai, est elle qui nous convide à cette soirée, à ce théâtre millénaire. Alors, à quel pays et qu'il y a tout à l'entour de nous autres, en vis passe à l'outin, en vis passe à la gloire, en vis passe à l'isouvar, et puis, cadune à son biais, garde un trosse des souvenirs, garde une trosse d'histoire. C'est donc dans cet écrin de pierres éternelles que le Félibrige nous réunit chez lui, ce soir, en Provence, entre le Rhône et les Alpilles, à Cauquileg des Mayanes, à Cauquileg di Santi Mario de la Mar et à Cauquileg também du Castelo di Bao. L'Estelle Ciausido per Mistral, à quel Estelle au 17 Rai, Ciausido per Mistral et per li primadier, nous vaille donc mena tout de long d'aquel au Vesprado. Et chacun de ces 7 rayons va se poser sur les 7 tableaux de ce spectacle. Alors, mes amis, sense faire d'allonghi pour des commencer, nous vaquons donc importa per aquel Estelle 17 Rai et que la fête commence.
Notre étoile vient poser son premier rayon sur les débuts du Félibrige et sur la figure centrale de Frédéric Mistral, célébré à juste titre à Arles. Mai, lu sabem prou, la vie de Mistral est ligada a Mayan, au Pédis Aupi, munte le poète va y passer sa vie. C'est là qu'il y a le mas paternel, où se déroule la vie paysanne. La maire a fait choose, bailet le fugau, et le père est le maître do mas et do travail quotidien. Et les Amayans também que Mistral, bien plus tard, fera Bastis ou Moustau, ou Custa de sa maire. C'est dans sa maison qu'il passera sa vie, aux côtés de son épouse, Marie. Et puis c'est là aussi, dans cette maison de Mayenne, qu'il va accueillir très souvent les voisins, les amis, les faits libres. Et puis toute une troupe est là, des curieux, des personnalités diverses. L'histoire du Félibrige est d'abord et avant tout une histoire d'amistad. Comme on peut le lire dans ses mémoires, il raconte. Il y a la rencontre entre le jeune Frédéric et son aîné Joseph Roumani. Frédéric est encore l'escoulant et Roumani tient la place de l'initiaire. Mai est l'amistad qui va ligar Mistral et le bon romain. Roumanie, l'initiaire, la Sbendi Manou. Et puis d'étape en étape, c'est une bande de 7 joyeux compères qui se retrouvent pour le plaisir de parler la langue. Per nous plaisir de l'escrier, ou per nous plaisir de la parla, de la canta et de la para. Et au beau milieu de ce 19e siècle qui est tourné vers le modernisme et le progrès, ce petit groupe de poètes et de conteurs ne peut réellement s'imaginer, en se retrouvant au château de Fonségugne chez les Giéras, ce que sera réellement le destin du Félibrige qui est naissant. Effectivement, c'est grâce au triomphe de Mireille, la première œuvre de Mistral, que le Félibrige va marcher désormais à pas de géant. Le rodelé amical du premier temps va y grandir et s'éveille d'urbi d'Achapau au monde littéraire et à la société des Sontens. Le Félibrige se construit alors sous la direction de son premier capoulier, Frédéric Mistral, et ses héritiers se succéderont naturellement pour guider l'institution grandissante. Despiei, il en a de 12 000 au siècle, vous savez, pron, est Jack et Mouté, qui est l'association, et per accompagner l'obre du capoulier, le Félibrige, très si origine, s'organise. Une consistoire des Majura, où vient adjuda le capoulier, et puis tout le monde s'est bouté à l'obre per publica l'Armana Provençal et un peu de partout, les écoles Félibrenques também créent bon Lyon. À la demande de Frédéric Mistral lui-même, le Félibrige se dote même d'un journal écrit totalement en provençal. Il en confiera l'écriture au rédacteur en chef, Folco de Baroncel, et ce journal, ce sera bien sûr l'Aioli. Le poète qui remporte les grands jeux floraux septénaires du Félibrige choisit la reine du Félibrige. Es elle que vendur un peu de feminita din la vie et de l'ipensade de l'Académie félibrienque. Depuis la toute première reine, donc Marie Mistral, qui avait été désignée en 1878, et jusqu'à la reine actuelle, Adeline Bascol-Bedin, originaire du village de Campan dans les Pyrénées, qui avait été choisie en 2018 par le chanteur Jean Denadin. Oui, on peut l'applaudir parce qu'elle est là. Oui, je ne sais pas mais tu es là. Depuis Marie Mistral et jusqu'à Adeline, donc, ce sont 21 reines qui se sont succédées et qui apportent chacune à sa façon, chacune à son biaille, une contribution essentielle à la vie et aux décisions félibriennes. Alors on parle des primadiers, on parle des majoraux, on parle des reines, oui c'est bien beau, mais on n'a pas fait encore le tour du décor. Il y a tout un moulon de causes acquis sur le punting et também dans l'orchestra. Tiens, approchez-vous, mais je ne veux pas me déplacer tout seul. Qui c'est qui vient avec moi? C'est Julia. On commence par la carrette ramade. Que faisait avec la carrette ramade? Eh bien voilà, première question, que faisait avec la carrette ramade? C'est pour toi ça, Clémence. C'est une bonne question. La carrette est décourade et tirassade per toute une trine de chivars arnesca. Aquest trine meravius traverse la ville à toutes ouvertes, dissoute les yeux esbahis de la population. La tradition des carrettes ramades vient rythmer l'été provençal.
Entre durant ces Rhônes au pied des Alpilles, les villes et villages ne veulent pas manquer ces réjouissances qui traversent les siècles. On m'a dit que Victoire avait une question aussi. Tu es là. Alors, je t'écoute. Et monter c'est pas sa feste de la carrette. Ah, bonne question também. Monte se pas sur la festa da carreta. Cada Ceuta rivaliza un pouco a mesa veicina per imaginar la carreta que sarà la mai pulida. E, sobretot, aquela que anarà lo mai vite, sans rumier, nov, moussane, barbentane, eirag, castelrenard. Et faut pas oublier Moulégier, Rougnona, Mayane, Gravézou, Saint-Estève, Bourbou et Lipalu-des-Noves. La carrette-ramade fait le lien entre la vie paysanne et la dévotion populaire au saint patron du village. Alors, on passe de l'autre costa bravidien, si vous laissez bien, parce qu'ici, il y a une mène des monstres, des moustras, des dragons. Bon, ça vaut le coup de s'approcher, de regarder de près. C'était Lina qui avait une question. Où tu es, Lina? Mais oui, je t'écoute. Quand tu vois ça. De qu'est-ce l'animal qu'il y a ici? Et qu'est-ce l'animal qu'il y a ici? Ben ouais, c'est un animal. L'animal C'est qui répond. Escalius, aqui se disons la tarasca. É um monstro gigantas que veio de Murose. Podem se approcher d'elle, mais pas trop, porque la bête esperuza. Une légende nous dit que la tarasque vivait autrefois dans le Rhône et qu'elle mangeait les gens qui passaient trop près d'elle. De temps en temps, mangeava même des bateaux tout entiers. Seule la petite Sainte Marthe, venue de Palestine, en même temps que les Saintes Marie, a pu dompter le terrible dragon. Et d'espier là, j'ai Medjan, donc d'espier l'époque du grand régnait le fameux bon roi René, l'hygiène des Tarascons, donc, a l'habitude de faire courir à quel vertadière Tarasco, parce que c'est la vraie, pour de bon c'est la vraie, dire les carrières de la ville. À Kestan, encar à la fin du mes de juin, donc, les confrères et les chevaliers de la Tarasque vont faire barula, qu'est-ce qui se passe? Vont faire barula le dragon au mi-temps de la foule. Ah d'accord, voilà. Oui, ben oui, vous le connaissez. Oh là là. Reculez-vous les enfants. Oui, il est un peu dangereux. Reculez-vous. Emma, tu es où? Ça va, t'as pas eu peur? Un peu quand même. Alors? C'est quoi? Kerouès, le grand fada Caribe. Ah, Kerouès, le grand fada Caribe. Alors, on le connaît tous un peu. Oui, tu as raison, il est fada. Voilà, il est moi. Il s'appelle Tartaret de Tarascon et il tire sur des casquettes. Alors en fait on croit qu'il est dangereux mais non, il est brave comme tout. Il est juste un peu fêlé quoi. Oui on peut l'applaudir, c'est le vrai. C'est le vrai Tartaret de Tarascon, merci d'être venu. Hein. Il est pas très méchant en fait. Il a jamais été capable de tuer quoi que ce soit. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il s'est jamais attaqué à la Tarasque. Par contre ce qui est sûr c'est que sur le coup des 10h du soir, la Tarasque a faim. En général, quand elle a faim, elle mange volontiers 2 ou 3 petits-enfants. Je serai vous, j'irai me cacher très vite, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, ouais, allez-y, parce que voilà. Et puis alors, oui, ben oui, voilà, tu vois. Ben oui. On vous retrouve tout à l'heure, les enfants, bien sûr. Alors, Reine Camille, la Tarasque... les carrettes ramades, les festes religieuses, en tant que les festes paganes d'ailleurs, tout cela, Camille, est justement présenté et expliqué en détail dans le Muséum Arlaten, notre beau, magnifique et tout neuf Muséum Arlaten. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le muséum. Commençons par parler de ses origines. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les origines du muséum? À la fin du siècle des XIX, le monde entier sévire vers le progrès, l'industrialisation et l'avenir du monde est meilleur. Mais en même temps, il y a partout la volonté d'archiver les richesses du monde passé et les beautés des civilisations menacées. Et c'est dans ce but que la France se dote d'un premier grand musée ethnographique. Il est à Paris, au Palais du Trocadéro. Et juste après, en 1895, Mistral va s'inspirer de cette idée. Bien plus qu'un musée, Mistral voulait faire un véritable temple, un véritable palais à la gloire de la Provence. Bon, et la première idée est d'installer le muséum dans le Palais du Pape, en Avignon. Mais le monument est fort vieil et il y aurait trop de travail à faire pour le rendre fréquentable.
Mistral se tourne donc vers Arles et il commence ses collectes en 1896. Le premier muséum arlatin est ouvert en 1899. Dans une lettre à Émile Espérandieu, qui était un grand historien, un archéologue, Mistral explique son projet. Il veut, dit-il, sauver les vestiges de nos gloires et de nos traditions, car le monde se rue avec une rapidité vertigineuse vers l'horrible uniformité, vers la laideur et vers l'ennui. Et il ajoute, les collections de notre muséum seront peut-être les bouées où s'attacheront les racines des futures renaissances. Ma les causes ne restent pas acquis, perché nel 1904 Mistral va resta au premi Nobel de littérature et donc l'argent sera utilisé per installer le nouveau muséum en 1909 dans l'hôtel de Laval Castellane. Tout au long de sa vie, Mistral nous a donné l'habitude des clafici obres littéraires d'une moulonnade d'informations culturelles et patrimoniales, des références à l'histoire locale, à la religion, à la richesse de la langue, au biais des mangias, des sevesti, des travail à la terre, des bastilles, des viazza. Et la création du muséum arlatin se fait dans le même esprit que la création poétique, avec la même application et le même enthousiasme. Oui, et Mistral écrit à l'un de ses meilleurs amis, Paul Marieton, qui fait partie du comité de ce muséum. Mistral écrit: ce musée est un poème qui en vaut bien d'autres. C'est un poème pour ceux qui ne savent pas lire, c'est un poème en objet et c'est un poème en action. Alors, justament, escuto Camille, nous faisons donc à Leu rintra des au muséum et le premier tableau qu'on a évoqué, donc est le muséum, nous va qui per commencer d'avoir une scène, à dire, est mouvante, est la scène de la naissance qui marque les origines. C'est le premier diorama que Mistral met en place et il présente donc aux visiteurs cette première scène que les habitués du musée connaissent bien, évidemment. Vous de ségur, si on dit la chambre d'une jacude, et tout alentour d'oublier, il y a les femmes de l'oustau et les vesines, vestides qu'à d'une à son biaille. Mistral insiste sur les vœux qui sont faits au nouveau-né. Que l'upicho siègue dre comme une broquette, sans comme la sao, plein comme un yo, et bon comme le pain. Donc droit comme une allumette, sain comme le sel, plein comme un œuf et bon comme le pain. Alors avant de quitter cette scène magnifique, on en profite pour remercier le vrai bébé qui est à l'intérieur d'Oubresse. Un petit coucou donc à Apolline et un grand merci à sa maman Charlotte. Merci beaucoup. Elle dort ou pas? Nous on avance. A questa de la chambre, il y a le diorama qui se beleu la peste la mai cuneigude do muséum. Es la veirine qui montre la viade dénouvée en Provence. Ici, Mistral va regrouper tout ce qui fait l'originalité de la veillée calendale du 24 décembre dans un mas du pays arlésien. Et per commencer, il y a le vieil qui fait la bénédiction do Cacciofio. Sur la table, donc la fameuse table sacramentale, la table sainte, comme disait Mistral, bien sûr, il y a un moulin des symboles. Il y a l'itresse candelle, il y a l'oubla des santo barbe, et puis il y a também l'itresse toile blanco. Et sur quelle toile, bien sûr, il y a un moulin des causes à manger, puisque c'est le gros souper. Il y a l'ibla sacramentale, comme dit Mistral, il y a l'icardo, il y a l'icacalaus, il y a la merlus, et puis il y a le gros pain calendau festuna. Et per acabar le gros soupa, il y a bien sûr les desserts, toute une ribambelle de desserts, la pumpaloli, le nougat, et puis também, par exemple, les fruits secs. La visite do muséum arlatin continue et fait descurbi des salles en salle les trésors de notre culture et de notre art de vieux. Les métiers de la mare, les présences populaires, les instruments de musique. Mais le muséum donne aussi une grande place, largement méritée, aux costumes. Et la façon de se vêtir est ici présentée comme un art à part entière. C'est bien sûr le costume féminin qui était une place première. Et en mi-temps de toutes les bibliothèques qu'il y a dans le muséum, c'est le costume arlatin qui signorait bien sûr. Dans un article paru dans le journal L'Aioli en 1896, Mistral avait déjà une idée très précise de la place qu'il voulait donner au costume féminin. Et il disait:
Il y aura une série de poupades grandettes représentant les châteaux d'Arles dans son costume national. Et à quoi depuis l'époque du drôlé et de la couille faux plate et jusqu'au costume des vieilles. Oui, parce que déjà dans la tête de Mistral, il y avait l'idée de montrer l'évolution au fil des époques et au fil des modes, bien sûr. On profite donc d'avoir sous les yeux ces petites mains qui manient le fil, le tissu, le ruban, la dentelle. Tout ce che fa l'originalità e la beuta di San Latenc, din li dettagli mai picciò e li mai secrets. Arrivant donc à la fin de notre visite et acabant sur l'oreille du pays sarlatin, l'oreille ben sûr est le gardien, est l'homme qui vient au mitan di Chivau, au mitan des Bio. La Camargue, c'est son horizon, c'est son univers, mais c'est aussi un lieu de vie qui n'est pas toujours facile pour l'homme. Ici, en fait, c'est la bête sauvage qui commande. Et pour maintenir les traditions, bien sûr, il y a la confrérie des gardiens. On s'approche encore un peu, Camille. La confrérie des gardiens entretient le feu sacré depuis 1512, je crois. Et il y a também 12 personnages qu'en bastille l'idéal gardien et que l'enfant rentra dans la littérature per la grande porte. Aquelli 12 personnages sont donc Giuse d'Arbau et Folco de Baroncelli. Pour parler du premier, on ne peut pas s'empêcher de citer son fameux poème Esperi della Terre, extrait des Campalustres. Darbo, il livre sa définition du gardien. Troubaire et cavalier, ma il libre e provenzau, affectiona per lo ben dire et la bovine. Et à la fin de son texte, le poète invoque justement l'esprit de la terre. Va qui perché, din l'oreiaume della sau, vira des vers la mar, espère ta vengude. Per te niesa para, per te presta d'adjude, messieu fa garde bestia et cante provenzau. Messieurs fa garde bestia et cante provenzau. Folco de Baroncelli, dès son constat, évoque também les gardiens dans son recueil Blas des Lunes. Voilà ce que nous dit Folco sur ce sujet. Folco, qu'on appelle souvent l'inventeur de la Camargue. Gardien, qui libre et fier et li trespuncenau, dre, di vostis estrieu, et nebria per la targa, appara sul país, si vosti blanchivau, des empieitant des siècles, i raro de Camargue, siam fraire, ô gardien brun, me médieu nous allègre. Difficile d'ajouter quoi que ce soit après les vers de Folco. Alors, alors qu'avec Prom Babilla et que notre passeggiado du musée de Sacaba, eh bien, laissant la place, y dansaire et y dansarella. Leur danse évoque ici la Camargue, l'accro, les gestes du gardien, la vie de berger et le dur travail des moissons en été. Place à la danse.
Martino Coraggi di Sunesca la lino se leva l'estero du Belgie resiscono buscage possano mettere me sembro che sia mentani possano mettere che sia mentani possano mettere che sia mentani.
Quand innocciato de Provenza, des amours de sa Juventus, on traverse de la Craon vers la Mar, d'un libla humble escoulant du grand Tumer, et où la volée seguit. Cumer rien qu'innocciato de la terre, un fort de la Craon, se nesgaire par là. E mai sun front non les igues, que de juines, e mai nagues, ni diadem d'or, ni manteo de damas. Vole qu'en gloire fugue oussade comme une reine, e caressade per nostra langue mesprezade. Car canta que per votre, au pastre et gen dimas. Podem pas évoquer, Paulino, la création du Vélibridge, sense parla du tendi primadier et surtout de l'espélide du premier cap d'obre des Mistral, Mireille. C'est justement notre deuxième tableau. L'histoire d'amour impossible entre Mireille et Vincent est un hymne à la jeunesse, un hymne à la Provence et un hymne à ses trésors. En effet, ce poème épique de plus de 6000 vers fera connaître Frédéric Mistral et lui ouvrira les portes de la célébrité littéraire, et ce, jusqu'à Paris. Et l'épopée provençale va aussi offrir à Mistral la reconnaissance internationale. Il recevra le prix Nobel de littérature en 1904. Mais per le mouvement de la Renaissance provençale, Mireille est bien mai qu'un simple poème, est la reconnaissance d'une langue et de sa poésie millénaire. Cette parution en 1859 est une étape fondamentale. Elle explique d'ailleurs sûrement pourquoi nous sommes ici ce soir. Et perché parlant encara à mes plaisirs et à mes fiertés la langue de nostres avis. On le sait, Mistral dédie son livre à Alphonse de Lamartine, qui est homme de lettres immensément connu à l'époque, homme politique aussi, au fait de sa renommée. Et Mistral lui dit « Je te consacre Mireille, c'est mon cœur et mon âme, c'est la fleur de mes années. C'est un raisin de gros qu'avec toutes ses feuilles t'offre un paysan. » Et Lamartine n'aura d'ailleurs de cesse de s'enthousiasmer. En ces mots, un grand poète épique est né. La nature occidentale n'en fait plus, mais la nature méridionale en fait toujours. Il y a une vertu dans le soleil. Ton poème épique est un chef-d'œuvre, et le parfum de ton livre ne s'évaporera pas en 1000 ans. Belle prédiction, puisqu'en effet, en 1864, donc 5 ans après, le poème va devenir un opéra. C'est Charles Gounod qui mettra sa musique sur les vers de Mistral et qui donnera donc une voix à chacun des personnages mistraliens. Personnages qui passeront ensuite au cinéma à plusieurs reprises. Dans son poème, Mistral despinte la vie de Din Lumas, le travail de la terre et le rythme des saisons. Pendant que Mireille s'occupe des vers à soie, Vincent travaille l'osier. L'Ivaki, donc, justement, d'avant l'autre, Mireille et Vincent, la danse qu'en veille évoque la naissance de l'amour, ou ten di confidences, di secrets et di promesses. Mai évoque também la baptiste entre les demandaires et la fin tragique de l'œuvre qui se débanne devant le portail de l'église de Santa.
et litère de Provença. Es nostro capital antico. Es le Brest de nostra enfance romane. Et comme le disait Mistral, es la ville auguste et la ciutat meravigliosa. Mais Arles, c'est aussi la ville des couleurs. Entre le bleu de la mer, le vert de la salicorne, le rose des salins et le jaune puissant du soleil. Sunt aquele culur qu'un grand peintre do nord es vengures contra permies li captura d'ici tableu, volé par là de Vincent van Gogh. Es en février de 1922 que Vincent van Gogh arrive en Arles, qui va y passer un peu mai d'une année. En se promenant dans les rues d'Arles et dans les alentours, chacun peut cheminer dans les pas du peintre et ainsi avoir plaisir à retrouver les sujets qui l'ont inspiré. Un peu comme si on pouvait rentrer dans ses tableaux. La nuit étoilée sur le Rhône, la terrasse du café, la maison jaune ou encore le pont de Langlois. Ce que nous pertoque toujours mais d'un siècle après son passage en Provence est de veiller et de sentir d'incitable le mouvement de la nature, le mouvement des blas, le mouvement des arbres, des fleurs, on me m'encarre dans le ciel, un peu comme si le Mistral furieux et déchaîné l'avait aidé à tenir ses pinceaux. En quelques mois, Van Gogh peint une profusion de paysages, chef-d'œuvre de l'impressionnisme. Mais il peint aussi des détails de sa vie arlésienne. Il nous livre un peu de son intimité. Es aqui, justament, que vai pintar o dedinho de sa chambre, son lit, sa cadière, sa table de telette. Fin final, es en Arles que Van Gogh va passer l'un des meilleurs moments de sa vie, avant de requia pau a pau vers la foulée. Au mois de mai 1889, Arles se retrouve par hasard à la croisée des chemins. Van Gogh quitte la ville et les Félibres, eux, viennent y fêter leur Saint-Estelle. Les destins s'entrecroisent. Le Félibridge est alors en pleine expandide. Passe d'ailleurs les frontières de la province, persi d'urbi, en tout le pays d'or. C'est ce que nous allons voir donc dans cette danse, dans ces danses qui arrivent. Les tournesols semblent directement sortir d'un tableau de Van Gogh et ils nous emportent tout droit vers l'Empire du Soleil. L'Empire du Soleil est un territoire que Mistral ne cessera de cartographier et qu'il voit toujours plus grand.
Nous vaki ar Marie et Manon su l'iribo du rose. Le rose est qu'est notre quatrième tableau. Le rose est qu'est un lieu des passages, qu'est une porte vers la mare, qu'est une convidation au viage. Pour les Provençaux, le Rhône, c'est aussi un peu le cordon ombilical qui relie la terre à la mer. Le rose est le théâtre de tout un monde des légendes. Est le récatadou de la Tarasque et d'Oudra. C'est aussi le miroir dans lequel se reflètent les cités millénaires d'Arles et d'Avignon, deux villes que Folco de Baroncelli imaginait comme deux sœurs immortelles. Mais le Rhône est aussi un lieu de mémoire, un sanctuaire qui abrite dans ses profondeurs un empilement de trésors antiques inépuisables. Récemment encore, les archéologues ont pu ainsi sortir du limon le buste de César, une statue de Neptune, des milliers d'objets rares, ou bien encore un chaland de plus de 30 mètres de long. Per la vie vidante de notre région, le rose est une vie de communication importante. C'est donc un lieu de travail monté des générations de barcatiers et des navigants en Oubra des siècles passés. Frédéric Mistral ne fait d'ailleurs le décor de son poème du rose et la battelariée est un signe honorable d'Insiver. Monter le fleuve ou le descendre, entretenir ses rives, bâtir de longs quais de commerce, lancer des ponts, capter sa force, l'homme n'en finit pas d'emménager le cours d'eau à sa guise. Mais le fleuve, lui, se garde le droit de piquer des colères, d'envahir les terres et de tout emporter vers la mer. Entre l'aigue et les hommes, il y a sempre une histoire, des craintes et des passions. Et au mi-temps de tout aquel vide, il y a les pescaires et les bugadières, qui sont les premiers compagnons des laigues passantes. Les hommes tirent à son sifflet là, d'outin que les bugadières trimpent ses bilsao. Nous retrouvons donc maintenant nos danseurs, esloutin de la pesque et de la bugade. Place donc à la danse.
1905, Camille, que Frédéric Mistral et ses amis faits libres accueillent le poète catalan Victor Balaguer, qui vient de quitter son pays pour des raisons politiques. Balaguer vient donc se recata en province et est d'ailleurs accueilli comme un frère. 2 ans plus tard, les Catalans offrent un cadeau aux Provençaux. Une coupe. Une véritable coupe. En argent, toute escrincelade, toute ciselade. Le 30 de juillet 1965. Une grande fête est organisée en Avignon et la coupe est offerte il fait libre provençal. Sous la conque décorée de lauriers, 2 femmes vêtues à l'antique représentent une la Provence et l'autre la Catalogne, comme 2 sœurs qui sont liées par un même destin. Cette coupe est avant tout un symbole de fraternité entre les pays latins et les pays d'eau. C'est aussi la coupe du rituel fait libre, est celle que voit l'Estrambor, comme le canton li fait libre. Et de décennie en décennie, la chanson de la coupe est devenue une ligne que tout le monde a facile, de la plus petite fête des familles à la grande assemblée d'Afouga. Alors pour évoquer la richesse et la diversité des pays d'Oc, voici venir donc 2 par 2 nos danseurs. Ils viennent dans ce 5e tableau, ils viennent représenter le Midi, ce Midi que les Faits libres découpent en 6 territoires, en 6 maintenances. La maintenance d'Aquitagne, la maintenance d'Auvergne, la maintenance des Gascognes au Lengado, la maintenance des Lengado-Roussillon, la maintenance du Limousin et la maintenance des provinces. En Carolco, donc, place à la danse.
Alors, és aquí, Camille, au pied d'aquesti column antic qui est Mistral, a presida si dernière fest virginenc au mes de juin de 1913. Le peuple d'Arles, bien sûr, venait célébrer ces jeunes filles, mais il venait aussi acclamer le poète de Mayenne, le prix Nobel de littérature, on l'a dit, et puis tout simplement le maître de la Renaissance provençale. Es dit la ciutat arlatenc que la festa virginenc es nascuda, le 17 de mai de 1913. Ce jour-là, 28 jeunes filles prennent le ruban. Un an plus tard, en avril 1904, la cérémonie prend une toute autre ampleur. Ce sont 370 jeunes filles qui viennent participer à la cérémonie dans l'écrin historique du théâtre antique d'Arles. L'idée de Mistral est de mettre le costume arlatin à l'honneur, s'agissant ben de Regina contre la mode parisienne. És donc com aquò que cada annada despiei 1913, au mes de juillet, la cérémonie racampe l'ichat de la région. Chacune est présentada per sa meirine. De nos jours, la fête se fait dans les arènes des Saintes Maries de la Mer et elle est organisée par la Nation Gardienne. Le 4 avril 1904, on entend dans le théâtre antique la chanson La Feste Virginenc, écrite par Mistral. C'est vous les triomphla, chat, gardas vostre cuif et vostre pur velu, o reine, gardas-lo. Il faut signaler que quelques jours avant cette fameuse grande fête, un journaliste parisien avait consacré un article sur la Feste Virginenc en première page du Figaro. Alors ce monsieur avait écrit « Une fête exquise aura lieu après-demain en pays de Provence et c'est un grand poète qui en a eu l'idée. Cette fois-ci, on n'inaugurera pas de buste à grand renfort de tambourin. On ne prononcera pas de discours à effrayer les cigales. Mais ce sera une fête souriante et calme et Frédéric Mistral, l'empereur du Midi, embrassera l'une après l'autre les belles jeunes filles du pays d'Arles. Pour avoir le droit de figurer dans les processions, les jolis fidèles auront pris à l'avance un engagement solennel. Celui de porter toujours la coiffure et le costume traditionnel et de renoncer à tout jamais aux toilettes trop tentantes qui viennent de Paris. Alors Frédéric Mistral leur remettra un diplôme qui commémore cet événement. L'Arlésienne, fille de Mireille, n'a pas le droit de renoncer à ce qui fait son charme, son originalité et sa grâce. Finalement, il avait tout compris, il avait tout dit, ce journaliste parisien. Chapon, arrivant à la fin d'aquest viatge, l'enseigne encara un coup la place à la danse, à la reine de danse provençale, la farandoule.
danse lente, poco importa che già molto non mi pensamento di no. E sabes que cova me cambia per sempre, sempre. Attends, invece di danzare mi tu di fuori. Oh, oh. 1, 2, 3, la meilleure pour de danser, c'est tous les styles. 1, 2, 3, danser meilleur annuel. Y'a mi temps de vivre comme tu es, t'as mi temps que passe le coup qui nous reste jusqu'à mi-mort. 1, 2, 3, la meilleure pour de danser, c'est tous les styles. 1, 2, 3, danser meilleur annuel. Y'a mi temps de vivre comme tu es, t'as mi temps que passe le coup qui nous reste jusqu'à mi-mort.
création, une soirée unique et une création originale. Nous espérons que cela vous a plu. Pendant que tout le monde se retrouve sur scène. Anzi s'accabo nostri viaggi felibri, che seguissent à quel estero cette rail avec une presse grand plissi a cita li prima di Felibridge. A parla dell'ombro dei Mistral, se si en coupe gusta, avec les animaux sous tous ses yeux, les gestes des anciens et les danses les plus belles. Les danses d'ailleurs et les danses des vieux. Alors nos stelle di setrai ai Carlo de mulunas de causa a nous dire et à nous conta. L'an che ven de segur si retrouvera dans une autre ville d'un miei-jour per nous adjurer toute sa gioia. Addio a tutti gramassi e tutti e per acabar la festa, come la costumada anan canta, volontiers, ben segur, la coupe. Gramassi. Témoigne du travail collectif qui a été effectué pour préparer le long spectacle de ce soir. Riche en préparatifs, riche en émotions, riche en travail. Merci à tous les participants et merci à vous.